Que la paix soit sur vous, les Gaulois et les Gauloises, courageux résistants et opposants à la dictature sataniste, qui bientôt ne sera plus mondiale, mais locale, et qui, pour finir, disparaîtra totalement de la surface de la Terre. Je voudrais ici, dans cette petite vidéo, revenir sur le dogme sunnite des compagnons. Quel est ce dogme? Il reste informulé en général, mais l'idée sous-jacente à tout le sunnisme, c'est que les gens qui ont fréquenté le prophète Mohammed, voire même qui l'ont croisé 5 minutes, étaient forcément l'élite de l'humanité. Bien sûr, c'est idiot, parce que chacun n'est responsable que de ses actes, et que l'être humain étant créé libre, il ne suffit pas de se frotter pendant 15 secondes, ou même beaucoup plus, à un envoyé de Dieu, pour devenir quelqu'un de pieux. C'est une démarche personnelle, la piété. C'est un effort de l'âme qui veut monter pour se rapprocher de Dieu. Mais autant il y a des âmes qui sont motivées pour monter, autant il y a des âmes qui sont motivées pour descendre. Donc, clairement, logiquement, rationnellement, ça n'a aucun sens de s'imaginer que les gens qui ont fréquenté le prophète Mohammed, autrement dit ses compagnons, étaient tous des gens très bien. Ça n'a aucun sens. Mais, il y a un fait historique, je trouve, qui illustre le fait que il ne suffit pas d'avoir été un compagnon d'un envoyé de Dieu pour être quelqu'un de bien. Alors bien sûr, cet exemple n'a de valeur que pour ceux qui ont compris que Jeanne d'Arc est une envoyée de Dieu. Donc Jeanne d'Arc est une envoyée de Dieu. Elle a eu comme compagnon Gilles de Rais. Gilles de Rais, après la mort de Jeanne d'Arc, il est devenu sataniste. Il a violé et tué des centaines d'enfants. Il les décapitait, il posait les têtes sur la cheminée, et puis il faisait des comparaisons, lequel est le plus joli, etc. Vraiment des centaines. Je sais pas exactement, on sait pas exactement, mais des centaines. Donc c'était un sataniste pratiquant, il faisait il invoquait le diable, etc., etc. Donc il était totalement dans le satanisme de son époque, qui est le même qu'aujourd'hui, puisque le satanisme n'a pas changé, sauf bien sûr que maintenant ils maîtrisent la technologie, donc ils sont capables de faire des trucs plus sophistiqués en termes de programmation mentale, mais pour ce qui est des rituels, etc., c'est toujours pédophilie, meurtre, cannibalisme. Voilà. Donc, Gilles de Rais a été condamné, il a été condamné à mort, c'était un très grand seigneur, il a dilapidé toute sa fortune, il a réellement été un compagnon de Jeanne d'Arc, et peut-être même qu'à l'époque il était sincèrement de son côté, c'est plus ou moins ce qui ressort de sa biographie, et pourtant après il est devenu sataniste. Donc, et sataniste dans les grandes largeurs. Donc ceux qui croient que les gens qui ont soutenu le prophète Mohammed durant sa vie ont forcément par la suite été des gens bien, se mettent le doigt dans l'œil jusqu'à l'omoplate. Abou Bakr, il a soutenu le prophète Mohammed avant, et après, dès qu'il est mort, il l'a trahi, puisqu'il s'est retourné contre Ali, qui avait été désigné par le prophète Mohammed, et contre Fatima, qui l'a frappé. Donc, en fait, les gens montent, descendent, changent, ou ne changent pas, ça dépend. Chacun est libre. S'imaginer que les compagnons du prophète étaient tous des gens bien, n'a strictement aucune logique, aucune cohérence. Raisonnablement, ça tient pas la route une seconde. Et après, quand on regarde l'histoire, ça tient encore moins à la route, si on vérifie avec les faits. Et l'histoire de Gilles de Rais, elle illustrait ça de façon encore plus spectaculaire. Parce que Gilles de Rais, lui, il est vraiment devenu un démon. Un démon, il avait une forme humaine, mais c'était devenu un démon. Ses actes étaient des actes de démon. Et pourtant, il a été un compagnon dévoué de Jeanne d'Arc le temps de ces guerres, le temps qu'elle a vécu. Donc quoi? Les sunnites sont des gens qui sont dans une cage mentale qui les rend idiots. Les chiites aussi d'ailleurs, mais elle est peut-être un peu plus large leur cage. De toute façon, chaque sectaire est enfermé mentalement dans une cage. La clé se trouve dans leur propre logique, mais à condition bien sûr qu'ils s'en servent et qu'ils osent casser le dogme, quoi. Il faut casser les dogmes, en fait. Les dogmes fictifs, menteurs, inventés par le diable pour nous garder séparés les uns des autres. L'union des croyants contre les satanistes se fera par la sortie des sectes.
C'est à chacun, en fait, de se sortir de sa secte, d'y renoncer, et de faire passer l'amour de Dieu et de la vérité au-dessus de tout, au-dessus de son attachement familial, de son attachement au groupe qu'il a choisi ou qui lui a été imposé par la naissance. Sur ce, je vous dis à très bientôt les amis.